Avant même que le soleil ne se lève, quelque chose bougeait dans la forêt. Une présence silencieuse, ancienne et mystérieuse observait le village depuis les ombres. On disait que quiconque croisait son regard ne voyait plus jamais le monde de la même façon. Et ce soir-là, un lion et un esprit allaient se rencontrer, bouleversant à jamais la vie des habitants de Kisanga. Dans le village de Kisanga, les maisons étaient construites en argile rouge et en toit de chaume, serrées les unes contre les autres, comme pour se protéger de la forêt dense qui les entourait. Les habitants vivaient en harmonie avec la nature, respectant les traditions transmises par les anciens. Mais il y avait toujours un sentiment de crainte. La forêt était vivante, et ses esprits veillaient sur chaque arbre, chaque rivière et chaque pierre. Au centre du village vivait Taïe, un jeune garçon de 13 ans, courageux mais rêveur. Son père, Kofi, était le chef du village, connu pour sa sagesse et sa force. Sa mère, Ama, était guérisseuse, capable de préparer des remèdes à partir des plantes et de lire les signes laissés par les esprits. Taï adorait ses parents, mais ce qu'il aimait par-dessus tout, c'était la forêt. Chaque jour après l'école, il s'aventurait entre les arbres, observant les oiseaux et les animaux, écoutant le vent et imaginant des histoires de créatures anciennes. Un soir, alors que la lune était pleine et que les étoiles scintillaient comme des diamants sur le ciel nocturne, un rugissement retentit dans la forêt. Il était puissant, profond et presque humain. Les habitants se figèrent, le souffle court. Les anciens chuchotèrent que c'était le rugissement du grand lion, une créature légendaire que l'on disait protectrice de la forêt et de ses secrets. Mais certains murmuraient qu'un esprit y était lié, un être ancien capable de punir ou de bénir. Taï sentit son cœur battre plus vite. Il savait qu'il devait voir ce qui se passait. Malgré l'interdiction des parents de s'approcher de la forêt la nuit, il enfila ses sandales et s'aventura silencieusement entre les arbres. Les branches craquaient sous ses pas et la lumière de la lune guidait ses yeux émerveillés. Bientôt, il arriva dans une clairière où la lumière lunaire formait un cercle parfait sur le sol. Et là, il vit le lion. Le lion n'était pas comme ceux qu'il avait vus auparavant. Sa crinière semblait briller légèrement, comme si des milliers de fils d'or y étaient tissés. Ses yeux verts et profonds reflétaient quelque chose de plus ancien que le temps lui-même. Le rugissement qu'il avait entendu n'était plus qu'un murmure dans l'air, mais chaque muscle de l'animal était tendu, prêt à bondir. Soudain, une brume douce s'éleva du sol, et un murmure résonna dans la clairière. Qui ose déranger l'équilibre de la forêt? Taï recula légèrement. Il comprit qu'il ne voyait pas seulement un lion, mais que l'esprit de la forêt se révélait à lui. Une silhouette lumineuse, semblable à un humain mais faite d'écorce, de feuilles et de lumière lunaire, se tenait devant lui. L'esprit avait des yeux aussi profonds que ceux du lion et une voix qui semblait venir de toutes parts à la fois. « Je suis Taï », murmura le garçon. « Je voulais juste savoir. » « Savoir quoi, enfant des hommes ?» demanda l'esprit avec gravité. « Si le lion est réel, et si la forêt m'entend ?» L'esprit de la forêt sourit légèrement, et le lion s'assit calmement à ses côtés. « Oui, le lion est réel, » dit l'esprit, « et la forêt écoute, mais tout a un prix. Le respect doit guider ceux qui marchent ici. » Taï sentit la gravité de ces paroles. Il comprit que la forêt n'était pas un simple lieu de jeu, mais un monde vivant et ancien, régi par des lois que peu d'hommes comprenaient. Alors que la lune atteignait son zénith, l'esprit révéla une prophétie. Un danger approche, un mal ancien, qui cherche à détruire l'équilibre de cette terre. Le lion et toi, Taï, devez protéger le village. Mais pour cela, vous devrez comprendre l'amour, le sacrifice et le vrai sens de la famille. Le garçon écarquilla les yeux. Lui, protéger le village? Il n'avait jamais tenu qu'un panier de nourriture pour sa mère malade ou qu'un balai pour nettoyer la cour. Comment pouvait-il se tenir aux côtés d'un lion légendaire? Le courage ne naît pas de la force seule,
dit l'esprit en posant une main sur l'épaule de Taï. Il naît de l'amour et du respect. À cet instant, le lion rugit de nouveau. Un rugissement qui semblait porter des siècles d'histoire, et Taï sut que ce rugissement n'était pas un avertissement, mais un appel. Le lendemain matin, le village fut secoué par une nouvelle inquiétante. Plusieurs troupeaux de bêtes sauvages avaient été attaqués près des limites de la forêt. Les anciens comprirent que la prophétie était en train de se réaliser. Taï, malgré sa peur, se présenta devant son père et raconta la rencontre nocturne. Kofi fronça les sourcils, partagé entre inquiétude et fierté. « Tu as été choisi, Taïe, dit-il finalement. Mais souviens-toi, la famille et le village passent avant tout. Ne laisse jamais ton courage devenir témérité. » Les jours suivants, Taï et le lion, qu'il apprit à appeler Kazi, commencèrent leur apprentissage. Kazi n'était pas seulement un lion, il était un guide, un protecteur et un ami. L'esprit de la forêt enseigna à Taï à lire les signes. Le bruissement des feuilles, la couleur de l'eau, la position des oiseaux. Tout dans la nature avait un message. Un soir, une tempête éclata. Les vents hurlants et les pluies diluviennes semblaient vouloir engloutir le village. Le mal ancien de la prophétie, une créature d'ombre et de colère née de la négligence des hommes envers la forêt, apparut. Elle avait des yeux noirs comme la nuit, un corps fait d'ombre et de racines, et une voix qui faisait trembler les cœurs. Taï sentit la peur le submerger, mais Kazi se plaça devant lui, rugissant, ses yeux étincelants dans l'obscurité. L'enfant leva le collier de sa mère, un talisman que lui avait donné l'esprit, et se concentra sur l'amour pour sa famille, pour le village et pour la forêt. Une lumière douce jaillit du collier, repoussant l'ombre. La créature hurla, cherchant à détruire ce qui brillait. Mais Taï, Kazi et l'esprit unirent leurs forces. Le courage guidé par l'amour et le respect triompha de la peur et de la colère. La créature disparut dans un tourbillon de lumière et de pluie. Quand le soleil se leva le lendemain, le village était intact. Les habitants sortirent de leurs maisons, ébahis, et virent Taï assis près du lion, un collier brillant autour du cou, les yeux fatigués mais pleins de fierté. Les anciens comprirent que le garçon avait accompli ce que beaucoup d'hommes adultes n'auraient jamais osé. Le village célébra cette victoire non seulement avec des chants et des danses, mais avec une nouvelle promesse: honorer la forêt, écouter ses murmures, protéger les animaux et transmettre les histoires aux générations futures. Taï, désormais respecté et aimé, comprit que le vrai courage n'était pas de terrasser l'ennemi, mais d'aimer et de protéger. Kazi, le lion, resta à ses côtés, fidèle gardien, rappel constant que l'équilibre entre l'homme et la nature devait être respecté. L'esprit de la forêt disparut dans une dernière lumière dorée, laissant derrière lui un message clair pour tous. Le monde est vivant, il entend, il voit. Respectez-le, et il vous guidera. Oubliez-le, et vous apprendrez la douleur. Ainsi, le village de Kisanga prospéra. Mais plus important encore, ses habitants n'oublièrent jamais que l'amour familial, le respect des traditions et la compréhension des forces mystiques de la nature sont les clés de la vie. Et chaque soir, au crépuscule, le rugissement du lion résonnait dans la forêt, rappelant à tous que les esprits veillent toujours sur ceux qui savent écouter. Le courage véritable naît de l'amour et du respect. Protéger ceux que l'on aime et écouter la voix de la nature est plus puissant que la force brute. La sagesse des anciens et la connexion avec le monde mystique sont des guides précieux pour vivre en harmonie. Si cette histoire t'a transporté au cœur du village et de la forêt mystique, abonne-toi à Histoire d'Afrique 2.0 pour découvrir encore plus de contes fascinants, de légendes africaines et de récits magiques. Active la cloche pour ne manquer aucune nouvelle aventure et rejoindre notre voyage à travers la magie et la sagesse de l'Afrique. Chaque histoire est une porte ouverte vers un monde mystérieux. N'attends plus pour la franchir.